Bien le bonsoir, une petite dernière encore là, suite à la lecture de la DSEA, je sais pas jusqu'où ils vont aller jusqu'à dans l'ignominie. Alors juste pour commencer, en préambule, s'il vous plaît, on a là la décision de la juge au 25 février. Alors, concernant en second lieu, Madame Longequeux, elle souhaite la normalisation des relations parentales, a relevé une prise de distance cette année par rapport au conflit et il est en effet remarqué que pour la première fois cette année, la mère, qu'est-ce qu'elle fait la mère? Qu'est-ce qu'elle fait? N'a pas saisi le juge aux affaires familiales pour pouvoir réduire ou supprimer les droits du père. Elle poursuit son suivi psychologique. Alors, il faut se dire que là, on est 15 février. Hein. Alors, il y en a eu deux que j'ai noté. Une au 18 mars de la part de la DSEA et une au 7 mars. Et dans la 18, il est question de réduire l'hébergement du père. Je ne pourrai les voir, enfin il demande à ce que je ne pourrai les voir que dans un lieu fermé et neutre, à savoir 2 à 3 heures par quinzaine. Donc en même pas l'espace de 15 jours, puisque du 15 février au, je crois que la première c'est au 7 mars, donc ouais, c'est ça au 7 mars, 18 mars, allez, en l'espace d'un mois, on peut voir que ce qui était noté comme une prise de distance de la mère n'a duré que le temps de la séance de jugement de la juge des enfants. Quant à Madame Calva, la charmante Madame Calva, je la remercie cette fois. Parce que dans sa déposition du 7 mars, pardon, dans sa note d'information ou de désinformation, devrais-je dire, le DSSM 2016-597, il est retranscrit l'appel du 1er mars 2016. Alors elle est gentille puisqu'elle note que je leur dis que je ne vais pas les prendre le week-end car je travaille. Voilà, il est noté sur cette note d'information. Et que tout cela était à cause de mes filles et de la juge. Donc une mise en cause directe de mes enfants sur le fait que je ne les prenne pas, etc. etc., etc. Ma fille lui aurait dit que je ne travaillais pas ce week-end-là, que j'étais un menteur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, il paraît que j'aurais dit à ma fille, ou à l'une de mes filles lors de cet appel, ton amour, tu t'essuies ton cul merdeux avec et jette-le à la poubelle. Vous avez bien entendu? Ton amour, tu t'essuies ton cul merdeux avec et le jettes à la poubelle. Sur un appel du 1er mars. L'appel du 1er mars, je l'ai ressorti, il dure 35 minutes. Alors je vais vous le faire juste sur le téléphone. Hein. Alors je la remercie l'ignoble Madame Calva pour pouvoir prouver ses mensonges, puisqu'elle met un trait bien précis, je vous rappelle, bien précis, c'est l'appel où je dis à mes filles que je ne vais pas les prendre le week-end du 4 mars. D'accord? Et que je l'ai mis en cause, donc que tout était à cause de mes filles, de la juge. Donc c'est marqué noir sur blanc dans le truc, et il y en a d'autres, j'en passe et des meilleurs. Hein. Donc forte de dénigrer sans apporter de preuves. Hein, elles ont vu que ça marchait, elles ont obtenu que je puisse appeler que 3 fois par semaine, et maintenant elles essaient d'obtenir ce que je ne vois plus carrément mes filles. Forcément, je les gêne dans leur manigance et dans leurs aliénations toutes. Alors voilà, donc l'appel de mes filles, il est là. C'est 1er mars à 20h45. 1er mars 2016, pardon. Donc on est là. Il y en a pour 35 minutes.
Hello ma fille. Comment ça va? Ça va et toi? Bien. Oh, très bien. Très très bien. Tu fais quoi de beau aujourd'hui? Non, moi ça me va pas, tu m'enlèves sur haut-parleur, Tamara. C'est bon. Tu as enlevé le haut-parleur, Tamara? C'est bon. Allô? Oui, oui, je t'écoute. Je t'écoute toi. Bien. Donc qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Cet après-midi, on est allé voir Bellonetta. Vous allez voir quoi? Bellonetta. C'est quoi ça? C'est du vieux français. Ah d'accord. Et après, il y avait un prince. Il y avait une dame, c'était la princesse. Et je dois embrasser 2 fois sur la bouche. Ah bah dis donc, c'est amoureux alors. Et c'était un film ou un théâtre? Théâtre. Oh, si c'était un film, on serait allé au cinéma. On est allé en face de l'Intermarché. Oui, là où il y a la grande salle. Voilà. Oui, avec ses forts calqués. Fort calqué. Mais oui, mais ça c'était en du français. Hein. C'est ça. C'est que là, je suis en train de me faire une tartine trop fort avec des petits bouts de emmental. Ah bah c'est bien. Oh, c'est trop bon. Là, c'est ma deuxième. Ah ben, t'as pas mangé ce soir? Oh oui. Ah. Et là, je vais me faire des petits bouts d'emmental. D'accord. Donc voilà. C'est ton dessert ça ou quoi? Ça, c'est mon deuxième. Mais c'est ton dessert ça? Oui. Ah ben. C'est bien. Là, je suis en train de le couper. Fais attention à tes doigts. Oui, oui. Et devine comment je coupe avec sur le couteau. Je coupe les petits bouts. Et donc voilà. Allô? Oui. Je t'écoute. T'as bien travaillé à l'école? Oui. Ouais. C'est bien. Et donc voilà. De quoi? Et donc voilà. Tu as eu des bonnes notes? C'est très bien. Non, c'est très bien. C'est bien, Morphée. Donc c'est tout? Ouais. D'accord. Tu fais quoi comme activité? Ben, j'ai fait Fort Bernard. Tu as la danse aussi? Eh ben oui, hein. Bon, c'est bien. C'est bien, Morphée. Et là, je vais commencer ma dégustation de ma recette. D'accord. Je vais la déguster. Déguster. Miam, 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 miam. Mes amis, mais c'est parce que j'ai mangé le pain.
Bravo. Une bonne recette. Si tu veux, je te la ferai, hein. D'accord. Mais c'est moi qui la fera. Ouais, un jour, ouais. Quand je serai chez toi. Un jour. À propos de chez moi, ce week-end, vous pouvez pas venir. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas venir, je travaille et je peux pas vous garder. Pas vrai. Si, c'est vrai, Tamara. Si, c'est vrai, Tamara. Allô? Oui. Et ce soir, c'est la dernière fois que je téléphone aussi. Non. Si. Non, tu peux aussi appeler jeudi et samedi. Non, j'arrête de téléphoner, Tamara. Il n'y a pas de mardi, jeudi, samedi. J'arrête de téléphoner, Tamara. Je ne téléphone plus à partir de ce soir, je ne téléphone plus. Quand je viendrai vous chercher à l'école, c'est l'école qui vous dira quand est-ce que je viens vous chercher. Ou quand mamie viendra vous chercher à l'école, c'est l'école qui te dira quand est-ce qu'on viendra te chercher. Je téléphone plus, je peux pas vous prendre ce week-end, donc on verra après comment ça va se passer. Pour l'instant, ça va être comme ça. Tamara, c'est pas de ma faute, hein, ma fille. Je me suis battu, c'est le mensonge qui gagne. C'est le mensonge qui fait que ça arrive comme ça, Tamara, c'est pas de ma faute. C'est le mensonge qui fait que c'est comme ça. Mais je n'arrêterai pas, Tamara, hein. C'est pas parce que j'appelle pas que je pense pas à toi, que je t'aime pas, ou que j'arrête de me battre, hein. Je vais continuer à me battre, mais pour me battre comme il faut, il faut pas que vous soyez là, il faut pas que... Voilà, et puis on va laisser le mensonge se bouffer la queue lui-même comme un serpent et faire ce qu'il faut, hein, maintenant, hein. C'est tout, hein. Oui. C'est pas de ma faute, Tamara. Je vous aime très fort et je me suis bagarré comme c'est pas possible. Et c'est le mensonge et c'est la méchanceté qui gagne. Donc, qui gagne. Pour l'instant, c'est la méchanceté qui gagne. Donc moi, je peux pas appeler mes filles le mardi, le jeudi, le samedi. Je suis pas un chien à qui on dit assis couché debout. Ça ne marche pas comme ça. Et donc ça ne marche pas comme ça, moi je marche pas là-dedans et du coup j'appelle plus. J'appelle plus, comme ça au moins je suis tranquille. Comme ça au moins je suis tranquille. Et pour ce week-end je travaille, donc je peux pas vous garder, je peux pas être avec vous, donc je peux pas vous prendre, donc il n'y a personne qui viendra vous chercher à l'école vendredi. Mamie elle vient pas. Et après, pas la semaine d'après parce que vous êtes chez votre mère, mais la semaine encore d'après, c'est l'école qui vous dira si papa il vient ou s'il vient pas vendredi vous chercher. Voilà. Tout dépendra de si je travaille pas et de tout ça. Donc je suis désolé ma fille, hein, je suis désolé ma fille, mais c'est voilà, ça va être comme ça maintenant puisque voilà, hein, puisque c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Moi, je peux pas faire autrement. Je suis désolé, mon amour. Mais je te laisse pas, ni toi ni ta soeur, hein. Ni toi ni ta soeur. Je vous laisse pas toutes les deux. Je vais continuer à me battre. On va faire autre chose. Et tôt ou tard, ça va ressortir. Et les choses qui ont été, les mensonges qui ont été dits, tout ce qui a été faux, tout ce qui a été monté de toutes pièces, ça va ressortir à un autre niveau. Et à ce moment-là, on verra bien que les choses sont pas celles qu'on croit. Et à ce moment-là, on pourra avoir une vraie vie de famille avec pas tout d'un côté et rien de l'autre. Voilà. Donc voilà ma fille. Je suis désolé mon cœur. Hein. C'est pas. Je me suis bagarré comme un fou pour vous deux. Hein. Comme un fou, je me suis bagarré. Hein. J'y peux rien, mon amour. Hein. J'y peux rien. Hein. Là, c'est le mensonge qui gagne. J'y peux rien. J'y peux rien. Je suis désolé, mon amour. Donc tu t'inquiètes pas, tu te fais pas de soucis. Et tu auras des nouvelles de temps en temps de papa de toute façon, d'accord? D'accord. Voilà, faut pas que tu pleures ma fille.
C'est pas... Tu sais, ce que tu penses toi, il s'en fiche. Ce que je pense moi et ce que je dis moi, il s'en fiche. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Donc, à part se faire du mal, toi et moi, je vois pas là. Je vois pas le truc, mais voilà. Ça, il s'en fiche, quoi. Ça il s'en fiche. Donc, voilà, ça va être comme ça. Donc, j'espère que tu vas penser à papa de temps en temps quand même. Tu sais que papa il est pas loin, tu sais que papa il t'aime. Tu as un téléphone, tu peux appeler papa, toi, si tu veux, quand tu veux. Tu n'es pas obligé d'appeler le mardi, le jeudi ou le samedi, ça c'est pour papa. Toi, si tu veux prendre ton téléphone... Le code, comment tu veux que je le fasse? Ta mère, elle le connaît, mon numéro, Tamara. Ta mère, elle le connaît, mon numéro. Et tu prends le téléphone de la maison, tu peux appeler, tu prends ce que tu veux, tu peux appeler. Tu n'as pas besoin de mon téléphone pour appeler. Donc il suffit que tu demandes pour téléphoner. Toi, tu n'as pas de jour, tu n'as pas d'heure. Tu fais comme tu veux. C'est quand tu veux, toi, tu demandes à téléphoner à papa, tu peux me téléphoner. Moi, je peux téléphoner que le mardi, le jeudi, le samedi. Et moi, ça me convient pas, ça. Ça me convient pas. Donc, c'est toi, si tu veux me téléphoner, tu peux me téléphoner. Mais voilà, après je te dis, moi, j'appelle plus. Le téléphone, tu le mets de côté, tu me le gardes parce que c'est le mien. Donc, un jour ou l'autre, je le récupérerai. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, Tamara? Je continue à me défoncer pour vous et je continue à me battre et je vais aller jusqu'au bout pour qu'on gagne et que vous soyez enfin, et vous et moi, tranquille. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout, ma fille. Hein. Je suis désolé, mon cœur, mais je t'aime très fort. Hein, et je continue à me battre, mais il faut que... je peux pas me rappeler mardi, mercredi et samedi, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas leur faire ce cadeau-là, non, c'est pas possible, ma fille. Avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont menti, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas cautionner de tels trucs. Tu comprendras plus, quand tu seras plus grande, mais moi je peux pas cautionner ce qu'ils ont fait là. Je peux pas. Et si je fais ce qu'ils me disent, ça veut dire que je cautionne ce qu'ils ont fait. Donc non, c'est pas question quoi. Pas question, mon amour. Et c'est pas pour toi, c'est pas parce que je t'aime pas. Et non, mais il y a d'autres choses. Et puisque c'est comme ça, on va commencer par ça. Et puis après, on continuera plus loin. Hein, c'est tout. Hein. C'est tout. Hein, jusqu'à ce que vous soyez enfin tranquille. Hein. Jusqu'à ce que vous soyez enfin tranquille et reconnu comme ce que vous devriez être reconnu. C'est tout. Et jusqu'à ce que la vérité enfin elle éclate. Jusqu'à ce que la vérité enfin elle éclate. Voilà. Bon, mon amour, je t'aime très fort. Pleure pas, mon cœur, pleure pas, s'il te plaît, pleure pas, s'il te plaît, pleure pas. Tu vas me manquer, mon cœur, énormément. Tu vas me manquer, mon amour, beaucoup, très. Henriette, elle te passe le bonjour, elle te fait un bisou aussi. Et courage, mon amour, faut pas pleurer, pense que je t'aime très fort et que je te laisse pas tomber. Je te laisse pas tomber, ma fille. Je vais continuer de mon côté, mais je te laisse pas tomber. Et je t'aime très fort, mon amour. Je t'aime très fort, mon amour. Tu vas me manquer énormément, je te fais des gros bisous. Très fort, je te fais des énormes bisous. Des gros gâtés, mon cœur. Bisous. Je te fais des gros gâtés. Je te fais des gros gâtés. Travaille bien à l'école, reste toujours bien sage. Travaille bien. Merci, merci, mon amour. Et à bientôt. Ne pleure pas, mon cœur, ne pleure pas. Je t'aime très fort, mon amour. Allô? Je te passe, Méline. Merci, mon amour. Je t'aime très fort. Bien, Méline. Allô, papa? Allô, Méline? Comment ça va? Oui. Oui, quoi? Ça va ou ça va pas? Ça va? Ah, bien. Alors, ta journée? Ça s'est bien passé, mais papa, pourquoi t'as mal peur? Parce que je viens de dire à Tamara que c'est la dernière fois que je téléphone.
Après ce soir, je téléphone plus et ce week-end, vous pouvez pas venir chez papa. Mais pourquoi? Parce que ce week-end, vous pouvez pas venir chez papa, je travaille et il n'y a personne pour s'occuper de vous et voilà, non, je peux pas. Oui, mais papa, Oui. pourquoi tu peux plus nous appeler? Parce que je peux plus vous appeler. Je vous appelle plus à partir de ce soir. Ce soir, là, c'est la dernière fois qu'on parle au téléphone. Après, je parle plus avec vous. Au téléphone. Non, Si, si. c'est encore jeudi et samedi. Non, comme j'ai dit à Tamara, je suis pas un chien qu'on dit assis, couché, debout. J'ai pas à téléphoner le mardi, le jeudi et le samedi. Je dois pouvoir parler librement avec mes enfants et on me donne pas le choix de parler librement avec mes enfants. On raconte beaucoup de mensonges, on veut pas écouter la vérité. Eh ben, puisque c'est comme ça, moi je suis pas d'accord. Puisqu'on veut faire gagner le mensonge. Moi, le mensonge, je me bagarre contre le mensonge. Donc, il est hors de question que je continue à téléphoner le mardi, le jeudi et le samedi alors que je ne suis pas d'accord avec le mensonge. Si je le fais, ça veut dire que je suis d'accord avec le mensonge. Moi, je ne suis pas d'accord avec le mensonge. Donc, je n'appelle plus. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, Méline? Oui. Voilà. Donc, je n'appelle plus. Ni le jeudi, ni le samedi, ni le vendredi, ni le mercredi, je n'appelle plus. Terminé. Donc vous, si vous voulez m'appeler, vous n'êtes pas obligé d'appeler le mardi, le jeudi, le samedi. Vous appelez quand vous voulez, n'importe quel moment de la journée, de la nuit, n'importe quel jour de la semaine. Vous avez le droit de téléphoner, vous. Donc si tu veux me parler, ben, tu demandes à me téléphoner. Oui, mais si... Non, mais il faut enlever le code. Non, il n'y a pas besoin du code. Ta mère, elle connaît mon numéro de téléphone et comme j'ai dit à Tamara, tu prends le téléphone de la maison, ta mère, elle fait le numéro et vous m'appelez. Comme ça, c'est réglé, c'est clair, c'est net et il n'y a pas de souci. Moi, c'est vous qui appelez quand vous avez envie d'appeler. Voilà, c'est tout. Moi, j'appelle plus. J'ai pas à devoir justifier des heures, des jours et des secondes auxquelles j'appelle mes enfants. Surtout pas face à du mensonge et face à des mensonges comme ça. C'est pas possible. Donc, non. Non. Et donc, Qu'est-ce qu'on a fait comme mensonge? Ah, c'est pas vous, hein, Méline, hein? C'est pas mes enfants, hein? Méline, c'est pas mes enfants qui ont fait des mensonges, là. C'est pas des mensonges, c'est pas vous qui avez fait des mensonges, hein? Pourquoi la juge elle a dit papa il téléphone que le mardi, le jeudi et le samedi, pourquoi? C'est pas toi qui as parlé avec la juge, c'est pas toi qui as dit ah là là c'est embêtant de parler avec papa, ah là là ça nous saoule de parler avec papa, c'est pas toi qui l'as dit ça. Il y en a d'autres qui l'ont dit pour toi et ceux-là on les a entendus. Moi j'essaie de dire non la vérité c'est pas ça, c'est autre chose, il faut écouter la vérité, on veut pas m'écouter, on préfère regarder le mensonge. Eh ben qui regarde le mensonge? Mais moi je téléphone pas le mardi, le jeudi et le samedi, Méline, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai toujours dit non au mensonge, c'est pas maintenant que je vais commencer à dire non au mensonge, et en plus on me coupe de mes enfants, ça veut dire que je peux pas téléphoner à mes enfants quand je veux. Ben non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, Méline. Donc je ne téléphone plus. Tu comprends? Oui. Mais c'est pas vous qui avez fait des mensonges, hein. J'ai pas dit que c'était mes filles qui avaient fait des mensonges. Non. Ça n'a rien à voir, ma fille. Rien. Donc maintenant que je vais plus téléphoner, donc ben, tu sauras pas quand est-ce que je viens te chercher, que mamie viendra te chercher à l'école. Donc j'ai prévu que donc ce week-end moi je peux pas vous prendre. Donc il y aura personne qui viendra vous chercher à l'école. Je vais téléphoner à l'école demain et je vais leur dire. Donc ça déjà. Et la prochaine fois, ben, pas la semaine prochaine parce que normalement vous êtes chez votre mère, mais la semaine d'après normalement vous devez venir avec moi. Et là je verrai encore si je travaille ou pas. Si je travaille, ben, c'est l'école qui vous dira si je viens ou si je viens pas vous chercher. Voilà, tu Oui, comprends? mais il n'y a pas une raison pour plus appeler. Pardon? Et il n'y a pas de raison pour plus appeler. Ah si, il y en a une de raison, Méline, je t'ai expliqué la raison. Je n'appelle plus, c'est fini, je ne téléphone plus. C'est terminé.
je me bagarre contre le mensonge. Je peux pas marcher avec le mensonge si je me bagarre contre lui. Quand tu as des amis, tu marches avec tes amis, tu marches pas avec tes ennemis. Oui ou non? Oui. Voilà, eh ben c'est tout. Eh ben c'est tout. C'est la même chose. Moi je me bagarre contre le mensonge. Maintenant si je téléphone le mardi, le jeudi et le samedi, ça veut dire que je suis d'accord avec le mensonge et que je fais comme le mensonge me dit de faire. Non, moi ça ne marche pas, le mensonge il me dit pas comment je dois faire. Au contraire. Au contraire. Au contraire. On est plus fort qu'eux et tu verras qu'on va gagner. Tu verras qu'on va gagner. Parce que moi, je continue à me bagarrer pour mes filles aussi. Hein. Je continue à me bagarrer pour mes filles. C'est pas parce que je téléphone pas et que ce week-end vous pouvez pas venir que j'ai arrêté de me bagarrer pour mes filles. Hein. Non, non, je continue bien au contraire. Hein. Bien au contraire. Hein. Bien au contraire. Hein. Donc, il n'y a pas de je t'aime pas, il n'y a pas de c'est ta faute à toi ou à ta sœur, il n'y a pas de c'est tes mensonges à toi ou à ta sœur. Vous n'avez rien à voir là-dedans, Méline et Tamara, vous n'avez rien à voir. C'est que les grands là. Là, c'est que les grands qui sont pas corrects. C'est que les grands qui ne sont pas corrects. Là. C'est pas mes enfants. Tu comprends ça ou pas? Voilà. C'est normal pour toi que... Attends, Méline. Est-ce que c'est normal pour toi que j'appelle mardi, jeudi et samedi? Tu as envie de me parler que le mardi, le jeudi et le samedi? Moi, je préférerais mieux que ça soit le lundi, Ouais. le mardi Ouais. et le vendredi. Ah bon. Il y a des jours que tu as prédéfinis, que tu sais que tu vas avoir envie de parler, et des jours où tu sais que tu n'as pas envie de parler alors. D'accord. Ben oui. Ah ouais, normal. Et c'est toujours les mêmes jours. Oui, mais non, Méline, tu vois, moi ces gens-là, ça me va pas. Ça me va pas. Ça me va pas, donc on arrête tout. J'essaie que ça change. Pardon? J'essaie que ça change. Tu pourras rien faire, ma fille. Tu ne peux rien faire. Malheureusement pour toi, ils ont mis une chape de plomb sur toi, mon cœur. Tu n'es pas capable de discernement, c'est effarant ce qu'ils ont dit. Effarant. Tu te rends même pas compte tellement tu es petite. Tu verras ça quand tu seras plus grande. Hein. Tu verras ça quand tu seras plus grande. Tu comprendras après. Hein. Tu comprendras de quoi je veux parler. Là, je peux pas t'expliquer. Tu es trop petite, hein, ma fille. Hein. Tu es trop petite, mais comme je disais à Tamara, hein, que tu pleures pas, que tu dises pas, ils s'en fichent complètement, Méline. De toi et de ta sœur, ils s'en fichent complètement, Méline. Ils veulent même pas t'entendre parler de ce que toi tu as envie de parler ou de ce que toi tu ressens. Non, ils font parler d'autres gens qui mentent à ton sujet et qui mentent. Ils s'en foutent de toi, Méline. Ils s'en foutent de Tamara, ils s'en foutent de papa. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Eux, ce qui compte pour eux, c'est leur mensonge. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Mentir, 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 tout le temps mentir. Est-ce que Méline, je vais te dire, voilà, tu me dis si ça c'est un mensonge ou ça c'est la vérité, d'accord? Est-ce que moi je te demande de mettre le haut-parleur quand je parle avec toi? Non. Est-ce que je t'ai déjà demandé de mettre le haut-parleur pour parler avec ta mère? Non. Merci Méline. Tu vois, Madame Calva, la juge, elle a dit que papa, il dit à ses filles qu'il faut mettre le haut-parleur. Et que papa, il demande aux filles de mettre le haut-parleur, comme ça je parle avec maman. Madame Calva raconte ça, Méline. C'est la vérité d'après toi ou pas? Non. Voilà, eh ben c'est pas ma vérité aussi, et pourtant la juge, elle a cru Madame Calva. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et après, la juge, elle dit, papa, c'est lui qui est responsable, il faut lui enlever des jours de parler au téléphone avec ses filles. Et quand je dis, ben moi j'ai les enregistrements du téléphone avec mes filles, je vous les donne à la juge pour dire que Madame Calva c'est une menteuse parce qu'on entend qu'est-ce que je dis à mes filles. Eh ben personne il a voulu écouter les enregistrements. Alors excuse-moi Méline, mais je peux pas rester à téléphoner le mardi, le jeudi et le samedi. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que j'ai pas envie, tu vas me manquer énormément ma fille, mais non, je peux pas continuer à travailler avec ces gens qui mentent et à faire ce que disent ces gens qui mentent. Tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est à faire en sorte que papa il voit encore moins ses filles. C'est tout. C'est tout ce qu'ils arrivent à faire.
par le Et avec mensonge. ça, moi je suis pas d'accord. Oui, mais t'es trop petite, ma fille. Et je t'ai dit encore une fois, Madame Calva et d'autres personnes ont signé des papiers pour dire que t'étais pas capable de t'exprimer, que t'étais pas capable de comprendre, que t'étais pas capable de parler. Enfin bref. Voilà, ces gens-là, ils te considèrent comme inexistante et sans jugement. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma fille? Que tu sois d'accord ou pas, moi aussi je suis pas d'accord, mais regarde, même moi ils m'écoutent même pas. Même moi ils m'écoutent même pas. Qu'est-ce que je te dise? Ils sont tellement pris dans le mensonge qu'ils veulent même pas regarder la vérité quand tu leur mets devant les yeux. Qu'est-ce que tu veux faire, ma fille? Oui, Baba. Oui. Désolée de t'interrompre. Non, mais je sais, tu dois avoir plein de signes qui te sont faits, ou tu dois avoir le haut-parleur et tout le monde écoute, mais c'est pas grave, Méline, c'est pas grave. Non, j'ai pas le haut-parleur. Interromps-moi, vas-y. Je t'écoute, vas-y. Désolée de changer de sujet. Vas-y, mon cœur. Attends, il y avait qui? De quoi? Il y avait qui? Et avec qui? De quoi? Il y avait qui disait le contraire. Pour voir si je les connais, oui ou non. Ah, mais tu les connais, Méline, bien sûr que tu les connais. Bien sûr que tu les dis-moi, connais. Tu le sauras plus tard, Méline. Quand tu seras grande, je te donnerai les papiers, tu verras. Je te ferai lire les papiers, tu verras, Méline. Tu verras quand tu seras plus grande. Attends encore 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, et puis tu verras quand je te montrerai les papiers, que tu sauras bien lire, bien comprendre les mots, tu verras. Tu verras par toi-même, Méline. C'est pas à moi de te dire, parce que si moi je peux te dire des mensonges, je peux te dire ce que je veux. Même si j'aime pas les mensonges, peut-être je peux te dire des mensonges, Méline. J'ai pas envie de te dire des mensonges. Donc je te dis, Méline, les papiers, je les ai, tu les liras toi-même et tu verras par toi-même. Ça sert à rien que je te le dise moi. Et tu verras que c'est la vérité, c'est pas du n'importe quoi. Tu pourras lire la vérité. Pas moi que je te dis ma vérité ou la vérité d'un autre. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Et quand tu auras cet âge-là et que tu comprendras, tu pourras peut-être parler après aux gens qui ont menti et leur dire en face, vous êtes des menteurs. Voilà. C'est pas vrai ce que vous dites ou ce que vous avez dit. Tu verras par toi-même après, Méline. Tu sais, il y a plein d'enfants qui ont grandi. Il y a plein d'enfants qui ont grandi et après ils ont écrit des livres. Et il y a des livres, ils sont très intéressants, Méline. Il y a des livres, ils sont très très intéressants. Quand tu seras plus grand, je t'en montrerai un des livres, tu le liras et tu comprendras par toi-même ce qui s'est passé, tu verras. Et tu verras si c'est vrai ou pas, ou tu verras si c'est pour toi c'était pareil ou si c'était pas pareil, et tu comprendras beaucoup de choses. Tu comprendras beaucoup de choses. Pour l'instant, moi je veux juste que tu comprennes que j'arrête de téléphoner parce que je suis pas d'accord avec ce que la juge elle a marqué sur le papier. Déjà d'une. De deux, que je sois pas d'accord ou pas, normalement vous devriez même pas savoir que j'ai des jours que je dois vous appeler, etc. encore une fois, hein, mais après on dira que c'est moi qui vous mets au milieu des affaires. Mais bon, après, encore une fois, hein, j'ai rien à dire maintenant. Hein. Maintenant, j'arrête de téléphoner, on n'en parlera plus, hein, donc comme ça c'est clair. Et donc pour le week-end dans 15 jours après, là, pas celui-là, pas l'autre, pas l'autre encore, c'est l'école qui vous dira si je vais vous chercher ou pas. Allô? Oui. Voilà. Voilà ma fille, qu'est-ce que tu veux qu'on parle encore d'autre chose de l'école? Qu'est-ce que tu as fait comme activité par exemple ou autre? Non, mais je vais tout comme Tamara alors. Ah, tu as fait la même chose que ta maman? Ben oui. Voilà. Tu as joué avec Manon un peu? Maman, elle était toujours pas là. Aïe aïe aïe, avec qui t'as joué alors? Ben, avec quelqu'un que je me rappelle plus son prénom. Aïe. C'est un garçon ou une fille? C'est une fille par contre. Une grande? Ben oui. Hein? Ben oui. Ah d'accord. Bon, et t'as bien joué avec alors? T'as bien joué avec alors? Oui. Bon, c'est bien ma fille. Mais par contre, Oui. avec moi, ça va pas se passer comme ça. J'ai pas compris. Moi, avec l'histoire que tu m'as dit, Oui ma fille. avec moi, ça va pas se passer comme ça. Ah bon, tu veux que ça se passe comment alors? J'ai envie que ça se passe beaucoup mieux. Mhm. Moi aussi ma fille, j'aimerais que ça se passe surtout dans le sens de la vérité, pas dans le sens du mensonge.
Aussi. Moi, j'aimerais bien venir. Tu vas venir où? Mais je ne peux plus. Tu vas venir où? Et attends la vie. Je sais De pas. ma vie. Je sais pas, Méline. Tu vas venir où? Devant le juge. Ah non, mais tu peux pas, le juge. Devant le juge des enfants. Non, le juge. Forcément. Non, le juge il veut pas t'entendre, lui. Le juge il veut pas t'entendre, lui. Lui, il a dit c'est pas la peine, je suis au courant de tout, je sais tout ce qui se passe, c'est bon, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'entendre les petites, et puis je te dis, il y a des gens qui ont signé des papiers comme quoi t'es pas capable de parler, t'es pas capable de t'expliquer ou d'expliquer des choses. Il y a des papiers qui ont été signés, hein, Méline, par des personnes que tu connais, qui disent que. Oui, mais papa, désolé de t'interrompre. Vas-y. Tu diras que de ma part, Non, mais je dis rien, Méline, maintenant, moi. on n'est pas bon. Je parle pas avec ces gens, Méline, je veux pas parler avec ces gens. Non, mais Je ne veux pas parler avec ces gens, Méline. Mais même le juge, c'est pareil, je veux pas parler avec lui. Regarde les papiers qu'il a sortis, le juge. je vais encore bien. Ah ben non, mais moi je l'ai vu, Méline. Pourtant, tu es au courant que je dois appeler que mardi, jeudi et samedi. Donc t'as pas vu le papier, mais tu es déjà au courant quand même. Donc, moi je l'ai eu le papier, Méline. Je l'ai eu le papier. Je te dis pas que je vais m'arrêter là, c'est pas ça. Bien au contraire, je vais continuer. Oui, mais papa. Non, j'ai pas fini. Je vais continuer à me battre, et puis c'est tout. Et à me battre même contre le juge, c'est tout, c'est pas grave ça. C'est pas grave ça. Non, mais papa, s'il te plaît. Vas-y ma fille. S'il te plaît, papa, tu peux le dire. Je t'entends pas. Tu peux le dire, s'il te plaît, vraiment. De quoi? Au juge que de ma part, hein, que lui, il fait rien sur rien. Non mais Méline, ça marche pas comme ça. Ça marche pas. Avec moi, ça va se passer comme ça. Non, ça marche pas comme ça ma fille. Malheureusement, non, ça marche pas comme ça. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Tu as fait tes devoirs? Oui. Ah, c'est bien. Tu as tout bien compris? Oui. Bon, c'est bien mon cœur. C'est très bien. Bon. On se fait un bisou gâté? Oui. Ouais. Je te fais des gros bisous mon amour, des gros gâtés. Je te fais des gros bisous, papa. Je te fais des gros gâtés. Je t'aime très 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 fort. Je t'aime très 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 fort. Tu me manques mon amour. Tu me manques, papa. Tu vas me manquer beaucoup 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 beaucoup. Moi aussi, tu vas me manquer beaucoup beaucoup. Je t'oublie pas, je t'aime très 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 fort. Moi, je t'oublierai jamais. Moi non plus, mais de toute façon tu sais que tu as le droit toi de téléphoner tous les jours si tu veux. Tu as le droit de demander à téléphoner à papa, tu as le droit de téléphoner à papa quand tu veux, le matin, l'après-midi, le midi. L'après-midi, c'est pas sûr. Non, mais c'est quand tu veux, Méline. Même le soir, tu as le droit de demander, ou le matin, tu as le droit de demander. Tu peux demander, tu as le droit de demander, je veux parler à mon père, et tu prends le téléphone, c'est le numéro. Oui, mais papa. Oui. Le midi, je crois pas. Hein. Non, le midi, tu as la Alors, comment on n'a pas le droit de cantine. téléphone? Non, mais je sais, Méline, je te parle. Dans l'absolu, tu as le droit de demander à téléphoner, et tu as le droit même de téléphoner tous les jours à papa quand tu veux. Tu as le droit. Voilà, tu as le droit de téléphoner à papa, tu as le droit de dire je veux le téléphone et je veux parler à mon père. Tu as le droit, tous les jours quand tu veux. Toi, tu as le droit, c'est tout. Juste que tu n'oublies pas ça. Juste que tu n'oublies pas ça. Quand tu as besoin de parler à papa, tu dis je veux téléphoner à mon père et tu téléphones. On n'a pas le droit de te dire non. Et si on te dit non, eh ben, tu le dis à l'école, tu le dis à tout le monde, tu le dis qu'on te dit non quand tu veux téléphoner à papa et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Bon mon cœur, je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous, papa. Gros gâté mon cœur. Des gros gâtés, papa. Je te dis Gloria, ça te faisait des bisous. Que te passe le bonjour. Oui, des bisous, je te fais des gros bisous, des gros gâtés. Ça marche ma fille. Travaille bien à l'école, reste bien sage aussi. On est bien demain à l'école, papa. Merci. Et tu m'oublies pas trop vite, hein. Oui, hein, t'inquiète. Non, ça va. Allez, je te fais des gros bisous mon amour, à bientôt.
Je t'aime, Baba. Je t'aime. Bisous. À bientôt. À bientôt. On peut voir 35 minutes et 39 secondes d'enregistrement. On est ici. Et ça, c'est ma facture. Donc, je remercie Madame Calva d'avoir donné autant de détails sur l'enregistrement en question, puisque c'est bien dans sa 7 mars, dans sa note DSSM 2016-597, appel du 1er mars 2016. Pas les prendre le week-end, car je travaillais. Voilà, que je ne les prenais pas parce que tout était à cause d'elle et de la juge, etc. Donc vous avez l'enregistrement complet là, complet. Ma fille démontre aussi que dans ce qui était noté, dans la note du 15/1/2016 reçue le 18 janvier, où je demande à mes filles de faire mettre le haut-parleur, on peut voir que ceci est faux aussi dans cette vidéo. Peu importe, Madame Calva va loin, encore une fois. Elle me fait tenir des propos qui sont plus que... ton amour, tu t'es su ton cul merdeux avec et le jette à la poubelle. J'espère que quelqu'un l'aura entendu dans la vidéo, parce que c'est grave ce qu'elle dit, Madame Calva, c'est grave. Alors le porte-drapeau de la mère, le porte-drapeau de la mère de mes enfants, qui est devenue Madame Calva, par ces mensonges répétés, et on essaie encore de me réduire encore un peu plus sur mon hébergement, forcément, quand on a le cul merdeux comme ça. Donc les commères, parce que les filles n'ont pas besoin de commères en fait, elles ont besoin de quelqu'un qui soit là pour les écouter réellement et pas pour camoufler les choses. Je rappelle à Madame Calva que sur YouTube, puisqu'elle se plaint aussi dans ses notes que je fais des vidéos et que je les poste sur YouTube, je rappelle à Madame Calva qu'il y a quand même l'entretien avec Monsieur Lorenz, où elle dit avoir mis dans les notes la vidéo de la sortie d'école. À aucun moment dans les notes il est marqué que l'école était au courant, que le professeur était au courant, qu'il y a eu une réunion le lundi, alors qu'avec M. Lorenz elle le dit, et qu'elle maintient mordicus devant M. Lorenz, et sans avoir amené ses notes, que tout est noté noir sur blanc dans ses notes. Les omissions graves, parce qu'elle démontrait déjà une aliénation certaine, puisqu'au lendemain de ces actes-là, elles étaient vues à l'hôpital de Manosque et que rien n'est transgressé. Rien, absolument rien de ce qui avait été la veille. On leur a demandé de jouer un rôle, elles l'ont fait pour faire plaisir. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage aussi que la CRIP, le centre de recueil d'informations préoccupantes, en l'occurrence Mme Richaud, qui a fait des demandes auprès du procureur pour la mise en place de l'AE, qui reçoit le 10 juin 2015 de ma part un enregistrement où on entend la mère clairement mettre une claque à sa petite alors qu'elle était en train de parler avec son père, c'est-à-dire moi au téléphone, et ensuite la menacer de l'enfermer dans le placard si elle ne mettait pas un terme à la conversation. Cette vidéo est restée bloquée chez Madame Richaud. Le courrier que j'ai fait à Madame Richaud a été mis en copie dans le dossier vite fait, mais aucune note de la CRIP n'a été faite sur les enregistrements envoyés. Aucune. Donc la DSEA, la CRIP, la juge, ça fait beaucoup pour un petit secteur comme Digne. Je n'oublie pas que Madame Calva est forte pour interpeller la juge par ses notes et à lui demander, comme là notamment, à ce que me soit enlevé mon droit d'hébergement et que je voie mes filles qu'en lieu neutre. Donc on cherche à gommer toutes sortes de trucs. On est au stade 2 là actuellement de l'aliénation parentale, donc je le dis, je le maintiens, je maintiens que l'aliénation parentale de la mère envers mes enfants, je le maintiens, et on est au stade 2, moi je dis qu'on est au stade 2, pourtant j'ai rien d'un professionnel, j'ai donné toute la documentation qu'il fallait à des juges, soi-disant compétents en la matière, puisqu'une personne qui a vu mes enfants il y a 2 ans, à ce moment-là, il y a 2 ans en arrière, mes filles pouvaient comprendre et
Elle ne souffrait aucun problème de... Comment elle a dit, Madame Calva? Qu'elle n'était pas... Alors, où c'est qu'elle a marqué ça? Bref. Que mes filles n'étaient pas capables de discernement. Voilà. Donc ces gens-là, la mère, Madame Calva, ont signé des papiers, hein, comme quoi mes filles n'étaient pas capables de discernement, etc., etc. La juge a dit qu'elle n'entendait pas mes filles parce qu'elles n'étaient pas capables de discernement. Une juge qui n'a pas vu mes enfants depuis plus de 2 ans. Il y a 2 ans, elles étaient capables de discernement. Mais en contrario, ces filles qui sont réputées être sans discernement de la part de la mère de Madame Calva, ces deux mêmes personnes traduisent les propos de mes filles sans discernement, et ça ne devient plus du sans discernement. Il y a du discernement quand ça porte préjudice à papa, mais quand il faut entendre les petites et demander des expertises, elles sont sans discernement. Donc c'est excellent, c'est excellent. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo est là, donc dans tout ce que vous avez dit dans vos notes, j'ai enregistré, hein, c'est tout est enregistré. Madame Calva, moi je ne m'adresse pas à vos amis, je ne m'adresse pas à vos amis, à vos copains, copines, à qui vous adressez des demandes, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça, lui retirer les droits de téléphoner, les droits de visite, d'hébergement, etc., etc. Faites comme vous voulez, Mme Calva. Dans votre note, vous avez dit que dans cet enregistrement qu'on a entendu de mes enfants, je leur dis qu'elles peuvent se torcher le cul avec leur amour, que ceci, que cela, que je les mettais en cause directement, que c'est à cause d'elles, etc., etc., etc. Donc, voilà. Face à tout le monde, la France entière, Madame Calva, face à la France entière, je dis que vous êtes une ordure et une menteuse, que vous avez profité d'avoir des soutiens auprès de la magistrature dinoise pour pouvoir faire passer des mensonges pour des vérités. Vous avez étayé votre dossier sur un tas de mensonges que je peux prouver. Jusqu'à maintenant, j'ai dit que je mettais à disposition les enregistrements téléphoniques. Vous avez donné, là, dans cette note, des points de repère clairs et nets, avec des dates claires et nettes. Je vous ai mis l'enregistrement là. Je vous prouve avec ma facture EDF que c'est bien cet enregistrement-là et à la date à laquelle il est fait référence. Le commérage, ça ne paye pas. Le mensonge, ça ne paye pas. C'est nauséabond ce que vous faites. Nauséabond. C'est nauséabond. Vous participez à de la maltraitance sur enfants, alors que vous êtes censé les soutenir et les protéger de cela. Et au lieu de cela, vous vous mettez en travers entre ceux qui cherchent à les protéger et vous qui cherchez à vivre du malheur des enfants. Ça se bat contre les pédophiles, ça se bat contre les plus faibles, pour les plus faibles, contre les maltraitances quelles qu'elles soient. Ça. Et si tu n'oublies pas quelque chose, et c'est pas pour me cacher, comme certains ont plâtre en robe, l'ont cherché à le faire croire à certains moments donnés. Donc Madame Calva, il va falloir régler des comptes et on va les régler. Et on va les régler, Madame Calva. Parce que là, je viens de démontrer A plus B à qui que ce soit de compétent que vous avez écrit un faux et avez fait un usage de faux pour aider la mère à camoufler des actes d'aliénation et de maltraitance d'enfants. Vous êtes complice. Au même titre que Mme Richaud de la CRIP qui a camouflé des faits de menaces d'être enfermé dans un placard et de gifles alors qu'on est au téléphone avec mes enfants et ne l'a pas transmis à la juge. Rien n'y est fait référence dans ce dossier, si ce n'est de me cracher à la figure par de mensonges grossiers. À bon entendeur, salut. Et devant la France et peut-être même le monde, je vous accuse d'être une grosse merde. Madame Calva et le service qui l'emploie. Vous pouvez faire encore vos lettres à la juge, etc. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Vous voulez me poursuivre? Amen. Allez-y, madame. Allez-y. De toute façon, un scandale, il va y être. De votre côté ou du mien, il va y être.